Salut à toutes et à tous. Il y a un peu plus d'un mois, je vous relatais la détection d'un pévatron, un accélérateur de rayons cosmiques, dans un résidu de supernova par le détecteur gamma Tibet AS Gamma. Et 2 semaines plus tard, c'était dans un cocon d'étoiles qu'un autre pévatron semblait avoir été découvert par l'expérience Hawk. Eh bien aujourd'hui, la collaboration sino-japonaise de Tibet AS Gamma publie une nouvelle étude, cette fois-ci dans Physical Review Letters, pour annoncer la détection d'une émission diffuse de rayons gamma énergétiques dans tout le disque galactique, révélant la présence de rayons cosmiques très énergétiques un peu partout dans notre galaxie et indiquant la présence de nombreux pévatrons. Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. On le sait, malgré plusieurs décennies de recherche, seulement une poignée de pévatrons a pu être identifiée dans notre galaxie. Une des difficultés qui est rencontrée est qu'on ne peut pas identifier l'origine des rayons cosmiques, des protons ou des noyaux d'hélium pour leur grande majorité, uniquement en mesurant leur direction d'origine lorsqu'ils arrivent au niveau de la Terre. Étant chargés électriquement, ces particules, qui peuvent être très énergétiques, sont déviées par le moindre champ magnétique qu'elles rencontrent dans leur mouvement. Et la galaxie fourmille de champs magnétiques. Pour identifier l'objet source de ces rayons cosmiques, les chercheurs essayent donc de détecter non pas seulement les particules primaires, mais aussi des particules secondaires qui ont pu être produites très peu de temps après l'accélération de ces noyaux d'atomes primaires. Des particules secondaires dont le mouvement ne serait pas sensible aux champs magnétiques. Les meilleures particules secondaires pour cela sont les photons, gamma, et les neutrinos. Mais la détection des photons gamma et des neutrinos de très haute énergie, de l'ordre du téraélectronvolt, le TeV, ou au-delà, est difficile car ces particules sont rares. Elles requièrent l'utilisation de détecteurs de très grande surface ou volume. Pour les photons gamma énergétiques, les astrophysiciens des particules ont déployé des systèmes de détection couvrant des dizaines ou centaines de milliers de mètres carrés, comme c'est le cas pour les expériences Tibet AS Gamma, S, Hawk ou Magic. Et pour les neutrinos, des volumes de l'ordre du kilomètre cube, avec par exemple IceCube ou KM3Net. Tibet AS Gamma est un réseau de 597 détecteurs scintillateurs déployés depuis 1990 à 4300 mètres d'altitude dans la province tibétaine du Yongbadjing, sur 65 700 mètres carrés, et qui a été amélioré en 2014 par l'ajout de 64 détecteurs Cherenkov sur 3450 mètres carrés. Ces derniers, enterrés, sont adaptés pour ne mesurer que les muons des gerbes atmosphériques en coïncidence avec les détecteurs de surface. La direction et l'énergie des muons permet de reconstruire la gerbe atmosphérique jusqu'au photon gamma initial qui est arrivé au sommet de l'atmosphère en provenance de la source astrophysique. Dans leur étude, les physiciens chinois et japonais montrent qu'ils ont observé pour la première fois un flux diffus de photons gamma, c'est-à-dire qui provient de partout sur le disque de la Voie lactée, et dont l'énergie est comprise entre 100 TeV et 1 PeV. En particulier, aucun des photons gamma détectés à plus de 398 TeV ne provient d'une source identifiée précédemment comme étant une source gamma au niveau du TeV. L'analyse du rayonnement gamma observé fournit une très bonne signature de pévatrons, et notamment de l'une des 2 voies attendues pour leur production, la voie hadronique. Dans ce processus, ce sont des hadrons, des protons ou des noyaux légers, qui sont accélérés fortement et qui vont ensuite interagir très vite dans le gaz intragalactique et produire des mésons pi0.
Ces mésons pi0 ont une durée de vie très courte, de l'ordre de 8-10 puissance moins 17 secondes, et se désintègrent dans 98,8% des cas en une paire de photons gamma qui emportent avec eux l'énergie de masse du pion, ainsi que son énergie cinétique, qui correspond à environ 10% de l'énergie du noyau primaire. Donc le fait de voir des photons gamma très énergétiques de plusieurs dizaines de TeV de manière diffuse dans tout le disque galactique indique que des rayons cosmiques ayant une énergie de l'ordre du pétaélectronvolt, le PeV, se retrouvent bien un peu partout dans notre galaxie. Et cela indique par là même que les objets astrophysiques qui sont responsables de l'accélération de ces noyaux atomiques, ce qu'on appelle donc des pévatrons, qui peuvent être des résidus de supernova ou des cocons de jeunes étoiles ou d'autres objets, seraient distribués également de manière homogène dans le disque galactique. Les chercheurs chinois et japonais de Tibet AS Gamma peuvent arriver à cette conclusion grâce à la détermination des directions d'arrivée précises des photons gamma par leur double détection de gerbes atmosphériques. Ils peuvent déterminer à la fois l'énergie des photons et leur direction avec une résolution d'une fraction de degré seulement. C'est ainsi qu'ils ont vu cette émission diffuse apparaître préférentiellement sur quelques degrés autour du plan galactique. Les chercheurs, après analyse du signal, c'est-à-dire le spectre en énergie, peuvent aussi exclure les nébuleuses de vent de pulsar pour origine de ces photons gamma. Maintenant que l'on a la confirmation que de nombreux pévatrons peuplent notre galaxie, la chasse va pouvoir s'exacerber. De nouveaux grands détecteurs viennent justement d'être installés ou acceptés, sans compter ceux qui sont en construction ou en projet encore dans les tiroirs. Pour ne citer que les détecteurs gamma, on mentionnera le chinois Large High Altitude Air Shower Observatory, LASO, entré en fonction en 2019, l'international Cherenkov Telescope Array, le CTA, qui devrait débuter ses opérations vers 2023, 100 détecteurs en réseau répartis entre le désert de l'Atacama au Chili et les îles Canaries, ou encore le Southern Wide Field Gamma Ray Observatory, qu'on appelle le SWGO, un projet de détecteur à très grand champ de vue qui serait installé quelque part en Amérique latine, entre les latitudes de 10 degrés et 30 degrés sud. On ne sait pas encore très bien à quel endroit. Alors, les pévatrons se cacheront peut-être encore un moment, mais ils finiront tôt ou tard par nous dévoiler tous leurs secrets. L'article de la collaboration Tibet AS Gamma est paru dans Physical Review Letters, le numéro 126, daté du 5 avril 2021, et il porte le titre First Detection of Sub-PeV Diffuse Gamma Rays from the Galactic Disk, Evidence for Ubiquitous Galactic Cosmic Rays Beyond PeV Energies. Et ouais, allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, ce sera peut-être demain la prochaine, ouais. Restez bien les yeux vers le ciel et les pieds sur terre. Allez, à demain, salut!